Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé. On ne dépassera pas les 15 minutes, c'est 15 minutes les gars. Le quiz. Bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est la déclinaison moins longue, Ouais. plus courte, comme On me votre le dit estime. souvent. 15 minutes les gars. Le quiz. Et pas de thème, pas de joker, pas de questions twist, juste des questions Voilà. et des réponses. Exactement, avec des infos utiles et inutiles bien sûr. Je l'ai dit. Je le redis, c'est à vous. Beaucoup comme nous avaient découvert que la bataille de Marignan s'était déroulée en Italie. Et puisque Napoléon est à la mode avec la sortie du film de Ridley Scott, intéressons-nous à Austerlitz. Je ne parle pas de la station de métro ou du quartier de Paris, je parle bien de la ville dans laquelle s'est déroulée la bataille. Dans quel pays se trouve-t-elle aujourd'hui ? Ah, c'est pas mal ça. Parce qu'on connaît Austerlitz. Et Ah oui, mais j'aurais jamais su. Hein. Bah moi non plus. Je pense que c'était vers là-bas, mais quel pays je ne savais pas. Ah non, aucune idée. Ouais. Ah, vous allez apprendre quelque chose les amis. Bah bon, c'est... après il y a des gens cultivés qui savent des d'accord. trucs quand même. Bon, vous allez nous juger les amis. La République tchèque. Oui. Et oui, la bataille d'Austerlitz, aujourd'hui en République tchèque, affrontement décisif de la campagne d'Allemagne, se déroule le lundi 2 décembre 1805. Là, on a la date. Là, on a la date. Entre 17h15 et 18h12. Apéro. Entre Brünn et Austerlitz, dans le sud de la Moravie, alors possession autrichienne. D'accord. Cette bataille oppose la grande armée commandée par Napoléon Bonaparte, sacré empereur des Français un an jour pour jour auparavant, aux troupes de François Ier, empereur d'Autriche et du Saint-Empire romain germanique, et aux forces russes d'Alexandre Ier. Allez, oh. C'était un triple threat. C'est quoi. fou ça. Le tsar de Russie. Les trois souverains sont présents sur le champ de bataille, d'où son surnom de bataille des trois empereurs. Ok. Après 9 heures de combat, la grande armée de Napoléon, malgré son infériorité numérique, met en déroute, encercle et bat de façon décisive les forces de la troisième coalition qui se dissout à la suite de la bataille, obligeant l'Autriche à signer la paix à Presbourg. Presbourg. Une Presbourg. Putain. Non, ça marche pas. Pour info, Oui. la ville comptait 7045 habitants en 2021 et son maire est Ivan Charvat. Je pense que c'est important de le préciser. Oui. Ouais, surtout que ça me parle parce que l'un des anciens adjoints de Maestratsheim, mon village, s'appelait Charvat également. Question suivante. Dans un film, voire même une série de films très connus, quel personnage prononce « La taille importe peu, regarde-moi, est-ce par la taille que tu peux me juger ?» Ça vous parle ? Non. Ce n'est pas un film porno. Bah merci, Oui, oui. bah je précise. Voilà, on n'est pas Quel là-dedans. personnage ? Oui, quel personnage ? Série de films très connue. Oui, la taille importe peu, regarde-moi, est-ce par la taille que tu peux me juger ? Mais est-ce que c'est pas est-ce par la taille me juger tu peux ? Eh ben non, pas sur cette phrase-là. Ok. Mais l'indice est là, Maître Yoda dans Star Wars, bien sûr. Alors il y a eu plusieurs théories justement en rapport au fait qu'il parle à l'envers, Bah oui. Maître Yoda. La première serait volontaire de la part de Yoda pour forcer ses élèves à bien écouter ce qu'il dit et à rester concentrés au lieu de laisser les idées s'effacer. D'accord. Voilà. C'est une théorie soutenue dans la nouvelle légende Fate of the Jedi. Voilà. Black Flash. Backlash. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fini la phrase. L'autre théorie se situe dans The Mandalorian, voilà, que j'aime beaucoup cette série. Cet enfant d'à peine 50 ans, puisque là, le mini Yoda a 50 ans dans la série. Ouais. Ah, je vous le dis, vous l'avez jamais regardé. Non. Il a des problèmes d'élocution, il ne peut jusqu'à présent exprimer ses concepts que par la communication de la force. Voilà, l'usage de la force avant l'usage de la parole pourrait avoir influencé l'utilisation objet, sujet, verbe dans le cerveau du personnage. Enfin, une idée beaucoup plus simple pourrait être qu'avec sa grande intelligence, il connaisse beaucoup de langues différentes et certaines règles sont plus faciles à tordre pour se faire comprendre facilement. Donc en fait, il y a plein de théories, mais il y a personne qui dit Ok. voilà. Donc George Lucas, il a jamais dit bon bah non, c'est ça. Ok, vous nous avez fait perdre 5 minutes de vie pour nous dire qu'en fait on ne sait pas. Voilà, mais c'est pour faire un petit clin d'œil à Star Wars. Question numéro 3. Si je vous dis Mixed Nuts, Oui. ça vous dit quelque chose ? C'est des muesli ? Non. Hein, pardon. Pourtant, il s'agit d'un remake américain d'une légendaire comédie française. Cette dernière, petit indice, est désormais disponible sur Netflix depuis quelques jours. Alors, à votre avis, quel est ce film français ? Vous voulez un indice de plus ? Oui. Le film américain à sa sortie en France s'intitulait Joyeux Noël. Ah donc, mais je savais pas du tout. Je sais que vous ne saviez pas, et c'est peu connu. Bah oui, justement. Pourtant, en France, c'est un... C'est Le Père Noël est une ordure. Non mais c'est fou. Je savais pas. Joyeux Noël, ou en VO Mixed Nuts,
c'est-à-dire un mélange de noisettes, ouais. noisettes, est un film américain remake du film français Le Père Noël est une ordure, réalisé par Nora Ephron, sorti en 1994. Le film est porté par Steve Martin, que l'on retrouve dans l'excellente série Only Murders in the Building. Non mais c'est un humoriste américain très célèbre dans les années 90, qui a fait beaucoup de films. Au casting, on peut aussi retrouver Adam Sandler, Juliette Lewis ou encore Jon Stewart, devenu célèbre pour son émission de Daily Show qui inspirait le Petit Journal et aujourd'hui le Quotidien. Et c'est Anthony Lapaglia de FBI porté disparu qui interprète Félix. Mais il y a un casting de ouf là. Mais ouais. Et encore, j'ai pas noté tous les noms parce qu'il y a pas mal d'humoristes assez célèbres. Il y a vraiment un gros casting. Et le film a non seulement été un échec critique, mais aussi commercial. Il a d'ailleurs figuré dans plusieurs listes des pires films de l'année 94, rédigés par des journalistes cinéma de l'époque. Incroyable. Mais on peut le trouver quelque part. Ah, j'ai pas regardé. J'avoue. Non, mais y a pas de souci. Mais oui, moi je l'avais appris il y a quelques mois de ça. Je me suis toujours gardé dans un coin de ma tête comme quoi ça ferait une bonne question. Ouais. Mais voilà, il y a eu un remake du Père Noël est une ordure. C'est fou. Donc Gérard Jugnot est joué par Adam Sandler, quoi. Non, par Anthony Lapaglia. Ah bah qui voilà. joue Félix. Bah oui, c'est vrai. Vous l'avez dit en plus. Ouais, c'est assez incroyable. Bah, je vais peut-être aller essayer de trouver ça. Et c'est vrai que Le Père Noël est une ordure est arrivé sur Netflix. Oui. Voilà, si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le, mais ne mangez pas de vis pendant le film. Voilà, ça c'est pour ceux qui... Expérience personnelle de Charlie Weber, qui a tenté de faire croire à sa mère que c'est ce qui se passait dans le film, alors que non, il y a jamais eu personne de bouffe de vie. Question 4. On en reparlera peut-être. Non, bah, très bien. Je vais rester dans le cinéma. Ouais. Et dans les séries, le film, mais aussi un peu dans la littérature. Oh. Mais ça vous parle beaucoup moins, la lecture. Même si vous êtes mis à la lecture. Oui, je me suis mis à la lecture, bien sûr. Figaro Madame. Dans quelle série de films ou de livres peut-on trouver Hubert Bonisseur ? Si vous avez vu le film ou lu les livres, c'est facile. J'ai jamais vraiment regardé, moi. Moi non plus. Voilà. Je suis pas réceptif à cet humour. Pareil. Hubert Bonisseur de la Batte. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est OSS 117. D'accord. Voilà. Est un personnage de fiction, bien sûr, agent secret, héros des romans policiers et OSS 117. Oh, chouette. Créé par l'écrivain français Jean Bruce en 1949, dont l'écriture a été reprise par sa mort par son épouse, Josette, puis par ses enfants, Françoise et Martine. Cool. C'est familial. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce personnage a été créé 4 ans avant James Bond. Eh ben. C'est fou, non ? Bah oui, parce que tout le monde pense que c'est une parodie de James Bond. Bah oui, bah non, ce sont bien sûr les personnages semblables, hein, la fonction, leur physique et leur pouvoir de sélection. Alors je me demande, oui, j'ose demander, est-ce que ce serait pas un plagiat, James Bond ? Arrêtez avec votre plagiat. On dit un plagiat. Un plagiat, c'est italien. Donc je me demande, est-ce que c'est un plagiat ? Oui, alors là, bien, ça c'est une très bonne info. Oui, bien sûr. Et on connaît bien sûr la série de films avec Jean Dujardin, voilà. Donc OSS 117 est plus vieux que James Bond. Et vous voulez une autre info inutile ? J'ai vu une vidéo là qui tournait sur internet. Kelly Slater. J'ai vu ça. Le surfeur. Incroyable. Son film de surf préféré, c'est Brise de Nice. Oui. Et il assume, hein. Il dit c'est incroyable. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais j'adore. C'est mon film de surf préféré. Ouais, j'ai vu passer ça sur TikTok aussi. Incroyable. Allez, question numéro 5. Vous l'avez peut-être remarqué, Noël approche. Je me suis posé la question et donc je vous la pose aussi. Depuis quand fête-t-on Noël ? Il n'y a pas de date précise, évidemment, mais on connaît le siècle. Alors, depuis quel siècle célèbre-t-on Noël ? Pas mal comme question, ça. Ah ouais ? Je pensais que ça existait depuis toujours. Depuis toujours ? Bah non. Ok. Quel siècle ? Le 4e. Merci. Voilà. Bonsoir. Entre les années 301 et 400. Merci. Institué le 25 décembre au 4e siècle et diffusé par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen, cette fête de la nativité prend peu à peu la place des différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Fête germanique de Yule, fête de Mithra, saturnale romaine, etc. Le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année liturgique chrétienne lors d'une messe de minuit ritualisée. Pour info, le mot Noël est attesté dès le XIIe siècle quand même. Il a fallu du temps avant que le mot Noël apparaisse. D'après le trésor de la langue française informatisé, ces deux plus anciennes occurrences connues se trouvent l'une, le mot Noël, dans le compute de Philippe de Taon, daté de 1113 ou 1195. Ça va, on peut se tromper. Pardon, ou 1119, donc il y a quand même quelques années. Et l'autre
Naël dans le voyage de Saint Brendan de Bénédicte, daté du premier quart du XIIe siècle. Ok. Voilà, Ouais, donc non, on mais- fête Noël depuis le IVe siècle et on appelle ça Noël depuis le XIIe. Et est-ce que vous savez où a été vu la première fois un sapin de Noël? À Célestat. À Célestat en Alsace, on en a déjà parlé, Oui. mais c'est la première fois qu'on a un écrit où on explique qu'on a mis un sapin pour... excusez-moi d'être un peu... J'ai les termes. Eh ouais les gars, eh ouais. Allez, on se dépêche, dernière question. Sur quelle fameuse place de Russie peut-on trouver la fameuse basilique de Basile le Bienheureux? Ça paraît simple. On connaît une place en Bah, Russie. on en connaît qu'une en Eh plus, ben voilà. elle Bah, était c'est vide. celle-là, c'est celle-là. La était vide. Devant moi marchait Nathalie. Elle avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. La place rouge. Bah oui. La place rouge On de en connaît Moscou. qu'une. Bah oui. Évidemment, il y a la place du Général de Gaulle aussi, un peu plus loin, mais. C'est vrai? Mais non. Pas sûr, ouais, pas certain. Elle est bordée à l'ouest par le Kremlin, bien sûr, à l'est par le Kiltaïgorod, on sait pas ce que c'est, et la cathédrale Basile le Bienheureux est située au sud de la place. Alors en fait, le nom de la place rouge ne vient ni de la couleur des briques, Ok. voilà, ni du lien entre cette couleur et le communisme. Merci D'accord. C'est Wikipédia. une histoire de sang. Bah Continue, on va découvrir ce qu'il n'a pas lu pour l'instant. Bah, Il si. sait pas. Une traduction plus exacte de son nom russe serait la belle place. Ah oui, on a un Puisqu'en peu chié la trad, quoi. En Russie, en russe ancien, krashny signifie à la fois rouge et beau, et doit ici être compris dans ce dernier sens. Aujourd'hui, beau devient krashivi. Je trouve que j'ai pas mal. En russe moderne, l'adjectif fut d'abord appliqué à la basilique de Basile le Bienheureux, la place elle-même étant alors appelée Pojar, qui veut dire incendie en russe, jusqu'au XVIIe siècle. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte. Moi, je n'écoute pas depuis, merci. depuis la première question. En plus, Oui, alors. ouais, très bien. En référence au fait que sa création résulte de l'incendie qui ravagea Moscou en 1493. Ivan III décidant alors que pour prévenir tout nouvel incendie de faire détruire les nombreuses constructions de bois situées sur ce qui allait devenir la place rouge. Plusieurs anciennes villes russes comme Souzdal, Lelets, Pereslav-Zaleski Bien. ont aussi leur place rouge. Voilà. Bravo. Donc à la base, ça voulait dire la belle place. D'accord. Voilà. Bah, On a appris quelque chose. Merci. Ouais, voilà. Je ne sais plus comment on dit merci en russe, mais merci. je sais Privet. Aucune idée. Ok. Voilà, Bon, il en reste, tout cas, dos vidania. Voilà, c'est ça. Non, Il- dos vidania, c'est bonjour. Ah bah Dos c'est ça. vidania. Voilà. Privet. Il reste 2 minutes, on peut 2 minutes de blanc. C'est long, non? C'est reposant. Ah, c'est vrai. Ça fait plaisir. Bon, bah merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de 15 minutes, les gars. Le quiz. 15 minutes, les gars. Le quiz. 15 minutes, les gars. Allez, ça va, on n'est Oui, pas bon, on attend, obligé de saouler si. les gens jusqu'à ce qu'on arrive en 15 minutes. On revient mardi, bien sûr, pour un nouvel épisode Ouais, de 40 mètres, Si les vous gars. êtes dispo, quoi. Oui, si vous voulez. Vous voulez? Moi, oui, mais vous êtes jamais dispo, alors. Bon, en tout cas, bisous, Ok. à très vite, et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est la fin de l'épisode le plus long du monde. Bon, à bientôt, bisous. Mais vous êtes encore là? Allez Oh, bisous. On va jusqu'aux 15 minutes, les gars. On y va vraiment là? Non Bah, on Mais y- coupez Oh, d'accord. Bisous. Il en a marre, il a faim. Bon, allez. Allez, bonne journée, hein. Bisous.